Mais d'abord, le flash avec vous, Fanny, bonjour. Bonjour, Et François. ces mots d'Emmanuel Macron qui salue courage et sang-froid des gendarmes et militaires de Sentinelle qui ont évité le pire hier. Oui, les félicitations, la compassion également du président de la République après qu'un homme a agressé au couteau un gendarme. C'était sous l'Arc de Triomphe à Paris hier. Chloé Giraud, on vous retrouve sur place pour BFM TV puisque l'assaillant présumé visé par des tirs de riposte est décédé et qu'une enquête est actuellement ouverte. Oui, enquête ouverte par le parquet national antiterroriste qui s'est saisi très rapidement de cette affaire dans laquelle le profil de l'assaillant présumé, un homme de nationalité française et né en 1978, ne laisse que très peu de doute quant à ses intentions, notamment en raison de précédents en matière terroriste. En effet, en juin 2012, il s'en était déjà pris à des personnes dépositaires de l'autorité publique. C'était à Molenbeek, dans la banlieue de Bruxelles, en Belgique, où il avait poignardé 2 policiers, cette fois-ci dans une station de métro. Il a été condamné pour ces faits, a passé 13 années en prison, puis a été libéré et faisait depuis l'objet de mesures de contrôle administratif et de surveillance censées justement empêcher qu'il réitère ces faits et qu'il s'en prenne à nouveau à des personnes dépositaires de l'autorité publique. C'est pourtant ce qu'il a tenté de faire ici, hier à l'Arc de Triomphe, de s'en prendre à un gendarme, mais cette fois-ci sans faire de blessés. Merci beaucoup Chloé Giraud, en direct de Paris avec Vincent Gauthier pour les images. On se penche également ce matin sur ce qui se passait à Lyon hier. C'est un militant nationaliste qui est actuellement en état de mort cérébrale après une rixe, c'est ça ? Oui. Un état désespéré, c'est ce que dit son avocat Quentin. Il est âgé de 23 ans, un militant du collectif d'extrême droite Némésis. Le jeune homme qui assurait la sécurité d'une manifestation à Sciences Po Lyon contre une conférence de l'eurodéputé LFI Rima Hassan et qui aurait été passé à tabac par une dizaine d'individus. Il s'agirait de militants d'extrême gauche, c'est ce qu'estime en tout cas Némésis. Le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour violence aggravée. Les conséquences, toujours très visibles ce matin du passage de la tempête Nils. Oui, et la France qui est placée en crue généralisée. Ce sont les mots de Vigicru. 13 départements sont actuellement en vigilance orange pour crue dans le nord et l'ouest du pays. Et 2 autres en niveau rouge. Il s'agit de la Gironde et du Lot-et-Garonne. À Marmande, par exemple, le fleuve de la Garonne a dépassé les 10 mètres de hauteur, soit le plus haut niveau atteint ces 5 dernières années. Alors avec des vents qui ont dépassé les 160 km/h dans le sud-ouest, l'électricité fait encore défaut ce matin à 182 000 foyers en Gironde, dans les Landes, en Dordogne. Mais 4 000 salariés d'Enedis travaille toujours pour accorder les 20% de ses derniers clients dans des conditions d'intervention très difficiles. Et on va retrouver dans quelques instants, je le rappelle, tous nos envoyés spéciaux, notamment dans le Lot-et-Garonne et en Gironde. Et à 11h, la directrice de Vigicru sera mon invitée, sachant que Vigicru estime, vous le disiez, Fanny, que la France est actuellement en crue généralisée. Donc ça suppose quelques explications. En direction la Réunion aussi avec vous, parce que la lave du piton de la Fournaise s'approche de la route. Oui, au lendemain de cette deuxième éruption du célèbre volcan à La Réunion. 3 km seulement séparent le front de la coulée de la route nationale 2, celle qui contourne par l'est l'île. La propagation de la lave est très rapide, c'était le cas hier. Elle a ralenti ce samedi. Il ne reste plus qu'une fissure éruptive à l'heure actuelle, mais le spectacle, toujours explosif, reste impressionnant. La précédente éruption avait eu lieu seulement le 18 janvier dernier, après 2 ans sans aucune éruption avant ça. Et puis beaucoup plus haut, beaucoup plus haut au-dessus de nos têtes. Ouais, c'est ça, Sophie Adno continue de se rapprocher de l'ISS. Oui, l'astronaute française et ses 3 coéquipiers bientôt à bord de la station spatiale internationale. Le début d'une mission de 8 mois, donc à 400 km, je vous le disais, au-dessus de nos têtes, pour laquelle la pilote de 43 ans a été formée en un temps record, 2 ans et 10 mois seulement. Et surtout le retour d'une Française dans l'espace, 25 ans après Claudie Aignuré. Les images folles de cet amarrage avec l'ISS de Sophie Adno seront à suivre en direct. Ce sera sur BFM TV à partir de 21h15 ce soir. Merci beaucoup. Effectivement, on sera au rendez-vous. À tout à l'heure, Fanny. Prochain point sur l'actualité avec vous, toujours à 11h.